Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier aujourd'hui la Sugya sur le Zimoun, le programme du mercredi Shiur Aleph. Alors, il y a une condition de ne pas faire Zimoun. C'est une personne qui a mangé avec d'autres personnes et qui s'est rendue obligée de faire Zimoun ne peut pas se dérober de son obligation. Il doit à tout prix faire Zimoun. Et on va étudier aujourd'hui la Mishnah sur cet halakha-là. Shlosha she'achlu ke'achat enam rashein lechalek. Trois personnes qui ont mangé ensemble, ils ne peuvent pas se séparer, se disperser. Ils sont obligés, avant de terminer leur repas, de faire zimoun pour faire birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que du moment qu'ils ont eu l'obligation de faire zimoun, alors ils doivent remplir cette obligation et l'accomplir. Vechen arba vechen chamisha. Même s'il y a 4 personnes, ou s'il y a 5 personnes, ces 5 personnes-là ne peuvent pas faire de birkat Hamazon sans avoir fait préalable zimoun. Vav, nichlakin, pardon, s'ils sont 6 personnes, alors ils peuvent se séparer en 2 groupes. 3 personnes font zimoun, les autres peuvent continuer à manger, après ils font zimoun avec les 3 autres. Ils peuvent se séparer ad asara jusqu'à 10 personnes. Du moment qu'il y a 10 personnes, asara, en nichlakin, ils ne peuvent pas se séparer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'il y a 10 personnes, alors dans les zimoun, on est obligé d'introduire le Elokenu, Nevarech Elokenu, Shachanu Mishelo. Donc du moment qu'il y a 10 personnes, ils sont obligés de faire le zimoun ensemble. Ad esrim jusqu'à qu'ils arrivent au nombre de 20. Alors là, ils peuvent se séparer en 2 groupes de 10. Shte chaburot. S'il y avait un cas de figure où il y a eu 2 groupes, Shay ochlot bebayit echad, qui mangeaient dans une même maison. Bisman shemiktsatan roim elu et elu. Si à partir du moment qu'une partie voit l'autre partie, il n'y a pas besoin que tout le premier groupe voit tout le deuxième groupe. Il suffit qu'une partie du premier groupe ait une vision sur une partie du deuxième groupe. C'est considéré comme s'ils étaient un seul même groupe et ils peuvent s'assembler aux zimout. C'est-à-dire s'ils sont 5, il y en a 2 ou 1 qui voient 2 ou 1 de l'autre côté, ils peuvent faire Eloken. Ve'im lav. Si par contre ils ne se voient pas, s'il y a une séparation et personne, même une partie ne voit pas une partie, l'un peut faire zimoun pour eux-mêmes et l'autre peut faire zimoun pour eux-mêmes. En mevachim ala yain ad sheiten letocho maim. Divrei Rabbi Eliezer, on ne peut pas faire de bracha sur le vin, parce qu'on sait qu'à la fin du zimoun, on doit faire, il avait l'habitude de faire sur du vin. Donc pour faire la bracha sur le vin, il faut qu'il mette d'abord une mezika, qui verse un petit peu d'eau. Parce que le vin à l'époque était très fort, donc on avait l'habitude de mettre de l'eau. Chachamim, omrim, mevachim, chamim, ils disent même s'il n'y a pas cette mezika-là, on a la possibilité de faire la bracha. Rashi, qu'est-ce que nous dit Rashi? Pourquoi ils n'ont pas, si dans le cas de figure où 3 personnes ont mangé en même temps, ils ne peuvent pas se séparer? Rashi nous explique, parce qu'ils travaillent au Bezimoun, ils se sont obligés, ils sont engagés, ils doivent faire le Zimoun. Vechen Arba, nous dit Rashi, une personne, sont 4, une personne, de toute façon, une des 4 personnes ne peut pas dire, de toute façon vous êtes 3, vous pouvez faire entre vous le Zimoun, et moi je me sépare. Non. Pourquoi? Chacun d'entre eux s'est rendu obligé d'accomplir l'obligation du zimoun. Par contre, s'ils sont shisha, s'ils sont 6, dans le cas de figure ils sont 6, alors ils peuvent se séparer parce qu'il y a suffisamment que des zimoun et que des zimoun de quoi faire un zimoun d'un côté et le zimoun de l'autre côté. Avala Sarah, s'ils sont 10, en nechlakin. Rachid nous explique. C'est un zimoun qui est différent du moment qu'ils sont 10. Parce qu'ils travaillent au Bezimoun, Askarat Hashem, maintenant ils doivent dire le nom d'Hashem, Ad Sheyu Isrim, jusqu'à ce qu'il soit 20, Vaz Yichalkou. Alors ils ont la possibilité de se séparer et d'accomplir le Zimoun en disant le nom d'Hashem. Yichalkou et Mirzu, les Shtechabot, ils peuvent se séparer s'ils sont 20 en deux groupes. Ça c'est la Mishnah. Que nous dit dessus le Rambam? Shlosha Shachlu Kecha, 3 personnes qui ont mangé en même temps, Enan Rashi Nichalek ne peuvent pas se séparer. Vechen Arbaha, Vechen Chamisha, ainsi que 4, ainsi que 5.
Veshisha, par contre, s'ils sont 6, Yesh laem lichalek adasara, ils peuvent se séparer jusqu'au nombre de 10. Dès qu'ils atteignent le nombre de 10, alors on a dit, comme on dit dans la Mishnah, c'est une obligation de faire le zimoun en mentionnant le nom d'Hachem, le connu. Par contre, ici, ils ont arrivé, donc jusqu'à 10, ils peuvent se séparer. Mais à Sarah ou le Mala, s'ils sont arrivés à 10, plus que 10, alors Enad Reshen Chalek, Ad Esrim. Ça veut dire s'ils sont 12, 13, 14, ils ne peuvent pas se séparer. Il ne peut pas avoir d'un côté un groupe de 10 et d'un autre côté un groupe de 3. Pourquoi? Parce que tous, ils se sont rendus obligés de faire le zimoun, de répondre au zimoun avec la mention de Elokenu, en disant le nom d'Hachem. Donc même si ils sont 16, 17, ils peuvent faire se séparer. Chez Kolzman, chez Chalkou, Vetiye, Birkat Azimoun, Enad Reshen Chalek Ad Esrim, nous dit Rama, ils peuvent se séparer que jusqu'à ce qu'arrive au nombre d'Esrim. Chez Kolzman, chez Chalkou, Vetiye, Birkat Azimoun, Lechol Chalek, Kizimoun, Akol, Eshleem, Lechalek. C'est quoi la règle? Il veut dire en fait, ils peuvent se séparer qu'à partir du moment où la bracha du zimoun pour chaque partie qui s'est séparée, elle va être la même chose, il va être le même zimoun que s'il ne s'était pas séparé. Donc jusqu'à 10 ou c'est un zimoun sans la mention d'Hachem, alors il est possible de se séparer 3 et 3, de faire des groupes minimum de 3. Du moment qu'il dépasse le nombre de 10, alors, donc même s'ils sont 15, s'il y en a 10 et 5, les 5 vont perdre la possibilité de faire le zimoun avec le mention Hachem. Donc c'est pour cela que ils ne peuvent se séparer que si jamais ils arrivent à un nombre de 20, ou alors ils peuvent garder chaque groupe, pourront se séparer en groupe de 10 s'ils sont 20, parce que chaque groupe gardera la possibilité de faire le zimoun et pourra remplir l'obligation de faire le zimoun en disant Eloké. Ça c'est le programme du mercredi, un petit programme. On a vu, la règle était que l'obligation du zimoun, c'est pas une obligation pour les 3, c'est une obligation particulière que chacun a à remplir son zimoun. Et du moment qu'il s'est obligé à dire le zimoun, il ne peut pas s'en détacher sans l'avoir accompli. Et si son obligation de dire le zimoun est une obligation en mentionnant le nom d'Hachem, alors il ne pourra pas s'enlever de cette obligation, se rétracter de cette obligation, tant qu'il n'a pas accompli son obligation, c'est-à-dire de dire le zimoun avec le nom d'Hachem. Ça, c'était un petit shiur avec une petite Gemara, une Mishnah et le Rambam sur l'obligation d'accomplir le zimoun. Je vous souhaite à tous beaucoup de Hatzlacha.